Je m'appelle Pape Songde Diop, je suis le maire de la commune de Gandiaye. Aujourd'hui est un jour important pour Gandiaye, c'est la rencontre des acteurs territoriaux pour l'insertion des jeunes et l'autonomisation des femmes et une initiative qui provient du bureau économique local de Gandiaye. Le bureau économique local de Gandiaye qui a été mis en place en mars 2019 en collaboration avec l'ONG Tatan Assedik. Nous savons que les enjeux de développement local aujourd'hui exigent une certaine organisation pour avoir une réponse concrète face aux défis de l'économie. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce bureau économique local. Et après une année et demie de fonctionnement, il était nécessaire d'être avec les partenaires, de faire l'évaluation et d'arrêter un peu le parcours des jeunes développeurs économiques territoriaux et le parcours de l'entrepreneuriat initié par le bureau économique local. Le bureau économique local est une entité aujourd'hui de la commune de Gandiaye. Elle devra être le fer de lance du développement industriel de Gandiaye à travers la zone industrielle que nous voulons faire, à travers aussi le développement des petites et moyennes entreprises au niveau de la localité de Gandiaye, de la commune de Gandiaye, pour avoir une économie solide, pour avoir une économie locale qui pourra peut-être demain être le soubassement ou bien le fer de lance de l'économie au niveau du département de Kaolack. Avec la fondation Konrad Adenauer, avec l'ARD qui est une structure d'encadrement, les acteurs territoriaux, les populations de Gandiaye, nous nous sommes réunis autour de cette journée pour réfléchir sur les axes de collaboration avec les différents partenaires que sont les structures de l'État, à savoir l'ADER, l'ANPEJ, l'ANIDA, les universités, parce que nous avons considéré que les universités doivent être des universités de proximité au service des collectivités territoriales. C'est ce qui justifie la présence aujourd'hui de Madame le recteur de l'université du Sine Saloum et du professeur Diarra du département de biologie animale de l'université de Dakar. En somme, nous avons voulu réunir tout ce qui est acteurs territoriaux avec les décideurs et les accompagnateurs pour engager la chaîne de développement local au niveau de Gandiaye. Le bureau économique local, aujourd'hui, après une année et demie, il est structuré autour d'un agent économique référent et de jeunes développeurs économiques territoriaux. C'est une sorte de guichet unique qui a travaillé dans le recensement des acteurs territoriaux, dans l'évaluation et dans la mise à niveau du parcours de l'entrepreneur. C'est important. Et dans un cahier de charge, dans un agenda de formation et de financement bien agencé des acteurs territoriaux. Voilà ce que le bureau économique va faire. Mais cet après-midi, quand nous irons sur la présentation du projet de développement industriel de Gandiaye, vous saurez que le bureau économique est le germe de ce domaine industriel qui devra être édifié au niveau de Gandiaye et qui sera porteur du développement local de Gandiaye, du développement départemental de la région, porteur d'activités économiques, porteur d'emplois et porteur de villes durables, de villes résilientes, de villes bienveillantes où il fera bon vivre. Nous avons visité ce matin des exemples patents. Un migrant de retour qui emploie au moins une trentaine de personnes. Nous avons vu un autochtone, un jeune de Gandiaye qui a lancé un projet d'huilerie, une petite industrie qui emploie aujourd'hui 60 personnes. Et de la même manière, les femmes qui auront bénéficié de formation auront l'accompagnement des structures comme l'ADER qui est ici présente, qui va s'engager. Nous allons signer un protocole d'accord avec eux. Je ne suis pas en train de déflorer un secret pour le nanocrédit, pour les femmes qui sont déjà formées et qui sont inscrites au niveau du bureau économique local qui les recense. Nous allons, avec la chambre de commerce, nouer un partenariat pour mettre en place des structures de crédit parce qu'il faut aller vers le crédit municipal, un crédit de proximité. Et nous allons au niveau aussi de la commune, à travers de grands chantiers, promouvoir l'insertion des jeunes. Pour exemple, les jeunes développeurs économiques territoriaux sont des Bac plus 4 qui ont accepté de revenir au niveau local parce que nous aurons besoin de toutes ces compétences. On l'a dit souvent tout à l'heure avec Wad,
pour que la localité puisse se développer, il faut qu'il y ait des compétences. Et ces compétences seront des compétences locales qui reviendront, qui seront épaulées, accompagnées par la collectivité territoriale en vue de l'insertion des jeunes. L'employabilité, c'est le point sur lequel on va accentuer dès le départ notre action. Ensuite, l'insertion. Si le tissu économique que nous voulons créer à travers la zone industrielle, à travers des petites et moyennes entreprises locales, chaque petite et moyenne entreprise pourra apporter au moins 40 ou 50 emplois. Et à terme, nous ne dirons pas que nous allons résoudre la question de l'emploi parce que le plein emploi n'existe nulle part, mais nous aurons fait un grand pas en direction de la résolution de cette question lancinante qui est l'emploi des jeunes et l'insertion et l'autonomisation des femmes.